Bonjour Xavier. Bonjour. Est-ce que vous auriez un message à dire aux gens qui regardent le MSB Show, qui est une émission vidéo que j'anime chaque lundi et qui aide les entrepreneurs à développer leur boîte? Il faut aider les entrepreneurs à développer leur boîte. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous allez lancer fort là, 42, bravo pour 42 à San Francisco, c'est vraiment génial. Je suis vraiment fier d'avoir des gens comme vous qui nous, je perds mes mots, excusez-moi, qui aident vraiment les entrepreneurs et qui surtout y vont quoi. Ça c'est génial, on a tout ce qu'il faut ici pour réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça déjà? Je crois, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Il y a plein de gens. Vous savez que j'ai fait une Si vous ne émission. fréquentez pas les bonnes personnes, si vous ne voyez pas les bonnes personnes, vous voyez les bonnes personnes. Il faut que je change de. Peut-être que je change. Merci à vous Xavier, je vous laisse tranquille. Bonne journée. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler des qualités indispensables pour réussir en tant qu'entrepreneur. Il y a quelques temps, nous avions parlé des erreurs, les pires erreurs que vous pouviez commettre. Et cette fois, on va parler des qualités indispensables. C'est parti. Salut Alexis Muret-Jones, je suis très content de t'avoir dans le MSB Show. Comment vas-tu? Eh ben, très bien Rémi, merci. Alors Alexis, déjà, est-ce que tu es anglais ou français? Les deux Rémi. C'est une petite blague entre nous. Est-ce que tu peux te présenter en 10 secondes chrono à nos auditeurs? Oui, bonjour, je suis Alexis, je suis le cofondateur de la startup YouMondo et je fais également du conseil pour les entreprises qui lèvent des fonds et qui cherchent à se faire racheter. D'accord. Et tu fais ça principalement en France, en Angleterre? Tu es un peu dans les deux? Comment ça fonctionne? Les deux. Je passe la moitié de mon temps en France, la moitié de mon temps en Angleterre et l'autre moitié en avion. Voilà. D'accord. Alors ce qui est assez drôle, pour vous dire un petit peu, avec Alexis, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant, on s'est croisés plusieurs fois, c'est assez drôle dans nos vies professionnelles et personnelles. Et notamment, on a tous les deux vécu à Londres, à une période, alors toi tu as vécu beaucoup plus longtemps que moi, mais moi je suis venu m'installer à Londres pendant presque un an et on s'était revus là-bas du coup, donc c'était assez fun. Tu confirmes? Exactement, exactement. Bon alors du coup, on aimerait parler, donc toi tu as une expérience très importante autour des entrepreneurs, tu as aidé pas mal d'entre eux à lever des fonds, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, d'après toi, quelles sont les qualités indispensables pour tout entrepreneur pour réussir à lever des fonds ou à réussir son business tout simplement? Alors, en ce qui concerne les qualités d'entrepreneur, la première chose à dire, je pense, c'est qu'il y a plein de types d'entrepreneurs différents, avec des atouts différents, des personnalités différentes. Et donc, une première chose est qu'il ne faut pas vraiment cerner les entrepreneurs en disant il faut qu'ils soient extravertis ou introvertis, il faut qu'ils soient très intellectuels ou pas trop. Pour moi, de ce que j'ai vu, la chose la plus importante, c'est de pouvoir démontrer ce que l'entrepreneur a pu faire avec ses moyens. Donc, qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça comme moyen, ça comme temps, qu'est-ce qu'il a accompli dans Qu'est-ce qu'il a été capable de faire, par exemple, s'il a fait ce qu'on appelle du bootstrapping, c'est-à-dire ne pas lever d'argent, essayer d'y aller finalement avec ses propres moyens, avec peut-être ses petites économies, etc. Au début, par exemple, mais même dans une compagnie qui est plus dans une phase de croissance, qu'est-ce qu'ils ont réussi à accomplir avec 10 millions d'euros de capital, par exemple? Oula, on parle déjà du lourd là. Voilà, donc tout dépend à quelle étape et de voir qu'est-ce qu'il a pu faire en tant que résultat. Et après, sa méthode, ça c'est totalement personnel à l'entrepreneur. D'accord. Une deuxième chose importante que je dirais, c'est de voir quel type d'équipe l'entrepreneur a pu attirer en fait. D'accord. Est-ce qu'il arrive à bien s'entourer ou pas? Exactement. Ça, on en parle souvent dans le MSB Show, c'est vrai que c'est crucial. Absolument, oui. Et du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, parce que là, tu as parlé de grosse quand même capitalisation, pour la plupart des gens qui nous regardent, c'est plutôt des entrepreneurs qui débutent ou qui sont vraiment en phase de démarrage en tout cas. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil? Est-ce que tu as des exemples à nous donner, des mauvais exemples et des bons exemples d'entreprises que tu devais accompagner et avec qui ça s'est soit très bien passé, soit très mal? Oui, donc il y a une entreprise avec qui ça s'est très bien passé qui s'appelle Driver, D-R-I-V-R, qui à l'époque s'est lancé sur le même créneau que Uber en faisant une application pour réserver des taxis. Ça va pas être facile ça. Très bonne idée, malheureusement il y avait un peu de concurrence comme vous vous en doutez. Et cet entrepreneur avec très peu de moyens a pu pivoter suffisamment rapidement pour trouver un positionnement sur ce même marché qui du coup lui était totalement unique. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Donc du coup il s'est mis à accompagner les compagnies de taxis pour
leur permettre de faire concurrence avec Uber. Donc en fait, ce mec, au début, était vraiment en frontal avec Uber. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas moyen de réussir dans ces conditions-là, ou que ça allait être très 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 difficile, puisqu'il n'allait pas avoir les mêmes moyens qu'Uber. Et du coup, il s'est dit, je vais aider les concurrents d'Uber à proposer le même service qu'Uber. Voilà. C'est génial. Et pour moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est d'une part son courage à pivoter, d'autre part… Ce qui n'est pas toujours facile. Ce qui n'est pas facile. D'autre part, le fait qu'avec le peu de capital qui lui restait, il a réussi à réinvestir dans toute une technologie qui était extrêmement complexe, qui normalement coûterait beaucoup plus cher que ça à développer. D'accord. Et il a réussi à bien percer le marché dans plusieurs pays européens, à Wow. faire vraiment un très bon business et je l'ai aidé à lever des fonds. Aujourd'hui, il en est où? Tu peux nous dire rapidement les dernières news que tu as? Oui, donc cet entrepreneur a levé 3 millions d'euros auprès d'un fonds au Danemark. Et il est aujourd'hui présent sur une dizaine de pays européens. Waouh, bravo. Est-ce que tu as un exemple un peu plus, alors peut-être que tu ne citeras pas l'entreprise, hein, c'est pas très grave bien entendu, on comprendra tout à fait, mais un exemple qui s'est beaucoup moins bien passé? Tout à fait. Alors pour faire très simple, un entrepreneur que j'ai accompagné qui a levé près de 15 millions d'euros, Waouh. Qui au bout de cela générait un chiffre d'affaires inférieur à 900 000 euros. C'était pas terrible. Pas seulement à cause du chiffre d'affaires faible, mais parce qu'il était encore très peu rentable, ça mangeait encore du cash à un tel point qu'il devait encore faire une levée de fonds de 10 millions d'euros pour continuer. Ouais, mais là, quelqu'un pourrait te dire, oui, mais Amazon fonctionne comme ça depuis des années. Je ne suis pas forcément d'accord, mais ça c'est un autre débat. Ah, c'est un autre débat. Non, mais bien sûr, c'est pas du tout la même taille d'entreprise, etc. Mais on est d'accord qu'il fonctionne un petit peu sur des levées de fonds successives. C'est pas la première entreprise qui fait ça, c'est ce que je veux dire. Twitter fonctionne comme ça depuis des années, même s'il commence à gagner un petit peu d'argent, et encore ça dépend des années fiscales. Comment tu expliques du coup que sur certaines entreprises, on les laisse continuer à cramer de l'argent, comme on dit, le fameux cash burn dans le domaine des startups, et puis d'autres entreprises où très rapidement on leur dit stop? Comment tu expliques? C'est toute une question de progrès. À quel point est-ce que cette société a progressé depuis le premier jour? D'accord. Et là, dans le cas de cette société, ils avaient un problème qu'ils n'arrivaient pas à prouver que leur technologie marchait réellement. Et 5 ans plus tard, ils n'arrivaient toujours pas à prouver que leur technologie marchait Ouais, réellement. donc là, ils n'ont pas avancé d'un iota. Et donc, non seulement il n'y avait pas de business model, mais il n'y a pas vraiment eu d'avancement réel. Et d'ailleurs, l'entrepreneur en question s'est fait virer par son VC. Son VC, c'est son investisseur. Son investisseur capital risque. Et pour la société, c'était probablement une bonne chose, bien qu'il ait eu la vision initiale et la passion initiale. Oui, je pense que dans certains cas, il vaut mieux… Quand la personne n'est pas adaptée finalement et qu'elle a un projet qui peut quand même décoller avec d'autres, c'est peut-être… c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais parfois c'est la bonne décision. C'est la bonne décision. Et du coup, est-ce que tu as des exemples peut-être un peu plus personnels à nous, je sais pas, par rapport à ton expérience personnelle sur les anciennes entreprises ou l'entreprise actuelle que tu gères, oui. De qualités qui te paraissent vraiment indispensables pour réussir dans le business aujourd'hui? Alors par expérience personnelle, donc l'autre partie de mon activité, c'est de gérer la startup e-tourisme Youmondo. Là, c'est vraiment une entreprise en début d'amorçage. Avec très peu de moyens, on a recruté une équipe de 8 personnes qui aident à faire avancer le projet. Wow. Comment tu as fait du coup pour ils sont associés, Alors ça dépend. Certains qui sont associés, donc tout le monde d'une manière générale croit au projet. Certains sont rémunérés par equity, d'autres avec du cash, tout simplement. D'autres font, par exemple, on s'est associé avec le programme Erasmus de l'Union européenne pour faire venir de jeunes entrepreneurs et travailler gratuitement avec nous pour… D'accord, donc tu as réussi. En fait, le fait de partir en bootstrapping, comme on disait tout à l'heure, avec très peu de moyens, etc., avec ton propre cash, tu as peut-être mis un petit peu d'argent dans la société. Ah oui. Tu as trouvé des solutions. C'est ça que j'aime bien. Moi. Ce que j'aime beaucoup chez les bons entrepreneurs, c'est ça. C'est trouver des opportunités là où d'autres verraient des contraintes. Et c'est intéressant ce retour d'expérience parce que c'est exactement ça. Il y a plein de gens qui se seraient dit comment je vais faire? Je ne peux pas trouver des gens qui travaillent gratuitement pour moi ou qui m'aident ou qui vont devenir associés. C'est trop compliqué. Mon projet n'est pas assez intéressant, blablabla. Tu sais, ils trouveraient plein d'excuses. Et toi, tu es passé au-dessus de ça, tu t'es dit attends, moi je pense que j'ai une bonne idée, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai une vision pour mon marché, donc je vais trouver des gens avec qui m'associer pour avancer. Au tout début de la phase de croissance d'une startup, la monnaie de l'entrepreneur, ce n'est pas le cash, les euros, c'est vraiment la passion et la croyance dans ce projet qui réunit un groupe de personnes. D'ailleurs, ça c'est valable pour toutes les entreprises. On parle un peu du monde startup aujourd'hui, mais c'est valable pour tous les business en réalité. Il faut être capable d'être malin,
intelligent, mais de certaines formes d'intelligence en fait aussi. Je ne dis pas qu'il faut faire des études, c'est pas du tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui font des business magnifiques. Mais en tout cas, être malin, quoi. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ça, de trouver des solutions. Alors d'ailleurs, il y a un livre extraordinaire que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un livre d'un professeur. Quand je vous dis professeur, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ça encore un professeur? Non, c'est un mec super, vraiment. Il n'y a pas que des mauvais professeurs. Je vais me faire tuer. Mais qui parle, ça s'appelle l'effectuation. C'est Philippe Silberzan qui a publié ce livre, qui en a fait d'ailleurs une formation et un MOOC. Un MOOC, vous savez, c'est des formations en ligne gratuites. Et il explique justement le concept de l'effectuation, c'est de dire, au lieu de dire je vais aller lever des fonds, je vais aller chercher des choses extérieures, on part de ce qu'on a déjà. Ce qu'on a comme expérience, comme compétences, ce qu'on a comme argent éventuellement. Et on va essayer, en partant de ça, de créer une première version de notre business qui sera une version peut-être un petit peu légère, mais qui permettra ensuite d'aller plus loin. Et je trouve que ça correspond bien à ce que tu es en train d'essayer de faire avec ta boîte. Eh ben, je suis d'accord. D'accord, est-ce que tu aurais autre chose à dire, peut-être un dernier point qui te semble intéressant? Est-ce qu'aujourd'hui, imaginons... Oui, vas-y, je te laisse parler. Oui, il y a un point qui est important, je pense, c'est de savoir être assez autocritique de soi-même en tant qu'entrepreneur et se rendre compte quelles sont vraiment ses propres compétences et quelles compétences nous manquent. Et arriver à compléter l'équipe pour un projet en faisant venir des gens qui ont les compétences que toi tu n'as pas. Et si tu arrives à identifier ça vraiment au début, ça te permet d'avancer. Alors j'en ai parlé dans un épisode récent du MSB Show d'ailleurs sur les pires erreurs à ne pas commettre. On vous affichera la vidéo quelque part sur l'image. Justement, c'est très intéressant ce que tu dis au niveau du recrutement, que ce soit le recrutement de salariés, de collaborateurs ou d'associés. C'est déjà effectivement de trouver des gens qui sont bons là où nous on est mauvais, ça c'est extrêmement important. Et aussi de recruter des gens meilleurs que nous. Est-ce que tu es d'accord là-dessus? Absolument. Parce que les entrepreneurs ont parfois du mal à faire. Et ça, c'était vraiment mon deuxième critère pour qu'est-ce qui est une qualité d'entrepreneur, c'est savoir super bien recruter et former une équipe de A-players, comme on dit en Angleterre. Voilà, c'est-à-dire que des gens en top niveau sur chacun de leur domaine. Qui, dans leur domaine, sont clairement meilleurs que toi. Voilà, c'est ça. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça ou si vous le faites mal, vous risquez d'avoir beaucoup de soucis quand vous allez avoir une entreprise qui va grossir et que vous aurez de toute façon besoin de personnel ou d'associés ou de gens qui vont travailler avec vous. Je sais que vous êtes, dans la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous êtes peut-être indépendant, vous démarrez juste, mais si jamais votre boîte décolle, et je l'espère, j'espère que le MSB Show vous aura aidé pour ça, vous allez avoir besoin de partenaires, de fournisseurs, de clients évidemment, et aussi peut-être d'associés, de salariés, et donc il faudra bien les choisir, et je pense que ça c'est quelque chose d'assez crucial. Je pense qu'un même projet, si on a bien choisi ou mal choisi ses employés et ses associés, ça change tout en fait. Ça c'est clair. C'est clair et net, on est bien d'accord. D'ailleurs, beaucoup d'investisseurs disent on investit d'abord sur une équipe, sur un CEO, donc un patron qui nous paraît être visionnaire, qui nous paraît être très intelligent, qui nous paraît être capable de réagir en cas de coup dur, plutôt que sur le projet en lui-même. Tu confirmes? Pas que ça, mais il y en a beaucoup en effet, beaucoup d'investisseurs qui disent ça. S'ils font réellement ça en pratique, je ne suis pas sûr, parce que c'est très beau de dire j'investis dans les gens. Il y a un élément où c'est absolument vrai, et c'est mieux d'investir dans une équipe qui doit pivoter et faire plusieurs projets que dans un bon projet où l'équipe est pourrie. Donc de ce point de vue-là, je suis d'accord. Bon, merci Alexis. Où est-ce qu'on peut te retrouver rapidement? Donc si jamais on est intéressé par ton business, est-ce que tu peux le présenter en 10 secondes d'ailleurs? En 10 secondes, donc je gère une startup qui s'appelle Youmondo, Y-O-O-M-O-N-D-O, qui permettent aux voyageurs Airbnb de réserver des activités qui ont été recommandées par leur hôte. D'accord, donc ceux qui ne connaissent pas Airbnb, c'est un système qui permet de faire en tant que particulier ou comme professionnel également, vous pouvez mettre à disposition des voyageurs du monde entier votre appartement, votre maison, une chambre de votre appartement. Et donc les gens viennent et toi tu vas proposer une sorte de tablette qu'on va mettre directement dans nos appartements en tant qu'hôte, qu'on va mettre à disposition de nos visiteurs, donc ça va apporter un service supplémentaire en fait. Exactement, donc une tablette qui reste chez les hôtes et également une application mobile que le voyageur peut télécharger lui-même. D'accord, excellent. Génial, merci beaucoup Alexis. Merci à toi. Et puis, est-ce que tu connais la phrase fétiche du Monter son Business Show? Malheureusement Rémi, je ne la connais pas. Eh ben, je vais la faire pour toi alors. Allez. Et tu la répéteras après. Hein. N'oubliez pas une chose. Non, d'ailleurs, en plus, je ne veux pas la faire maintenant. On coupera avant. Oh, oui, c'est débile. Non, c'est bon, c'est fini. Oh, je voulais savoir la phrase. Alors, la phrase, je te l'ai dit. N'oubliez pas une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant
pour entreprendre. Ouais. Il est comment on dit, stable, s'il est aligné là, parallèlement. Oui, t'inquiète. Ah, donc on est tous les deux dans ce sens. Ah oui, c'est logique, tu vois. Ouais. Quel sens? Tous les deux regardent la caméra. Ah bah oui, c'est mieux. bah oui. Ah oui, mais on se parle en même temps. Non, c'est pas un flot, ok. Super. Donc moi, je te Et regarde toi ou la caméra? Tu me regardes moi, Ouais. et de temps en temps, tu regardes la caméra. Facile. All De toute façon, good. tu me verras faire la même chose, tu feras pareil. Perfect. On fait un test. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Aujourd'hui, on est en direct des satellites à Nice avec Alexis Murray-Jones. Anglais ou français? Les deux Rémi, anglais et français. Allez, ça c'était le petit test.